Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, est l'invité de l'After. Bonsoir Gérard, merci beaucoup d'être avec nous dans l'After. Gérard, on imagine un immense soulagement de votre côté parce que ça veut dire que le club va survivre déjà et c'était pas gagné au début de l'été avec tout ce qui s'est passé. Ça a été un feuilleton vraiment long à se dessiner pour la survie du club. Ouais, alors c'est assez marrant parce que le terme soulagement, je l'ai surtout pour les employés du club, les joueurs, les supporters, les gens qui ont pu soutenir. Moi-même, je suis plus dans un état, un état d'alerte permanente, on va dire ça comme ça, parce que j'ai envie de réussir avec le club là. Et ce qui s'est passé maintenant, en fait, la conclusion de tout ceci, pour moi, est une conclusion de droit quelque part. Donc, on est en Ligue 2 parce que voilà, on est descendu en Ligue 2. Et on y est resté parce qu'on a un dossier qui tenait la route depuis un bon moment, ce qui a été acté par le tribunal de commerce, le CNSF et maintenant la fédération. Donc à partir de là, moi j'ai pas ce sentiment-là, mais j'ai plus ce sentiment du travail accompli et surtout le sentiment, et ça c'est par contre un sentiment que j'ai très fort, c'est d'avoir maintenant un club, contrairement à ce que j'ai repris l'été passé et depuis des années, d'avoir un club qui est fortement assaini et donc sur des fondations et des fondements beaucoup plus puissants, plus forts, sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc pour moi, c'est le début de quelque chose plutôt que la fin. Donc voilà, à partir de là, et je dis pas ça légèrement, je dis pas ça juste pour faire un contre-pied par rapport. Mais vraiment, c'est le sentiment que j'ai. J'ai pas du tout eu ce sentiment de légèreté. J'ai plus eu ce sentiment de me dire bon voilà, maintenant c'est acté, on peut travailler. Maintenant, il faut travailler quoi. Donc j'ai mis direct la pression sur les équipes. Et voilà, va falloir se bouger. Alors justement, on a plein de questions à vous poser. Le COMEX de la Fédération française de football a décidé de suivre l'avis du CNOSF qui avait validé votre plan de financement. Mais malgré tout, dans le communiqué qui est sorti à la mi-journée, on dit que quand même le club sera très suivi au niveau financier. Vous allez d'ailleurs être convoqué de nouveau devant la DNCG. Est-ce que vous craignez une interdiction de recrutement, un encadrement de la masse salariale? Parce que ça aussi, ça peut quand même tomber la semaine prochaine. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que la DNCG n'a pas vu, la DNCG en première instance, puisque c'est celle-là qu'on va revoir, ne connaît pas ou n'a pas vu le dossier qu'on a pu présenter à la fin. Donc, il y a déjà cette analyse-là qui va être faite, et le dossier est quand même sacrément solide maintenant. Donc, à partir de là, moi, j'espère qu'on nous laissera travailler normalement, puisqu'on a déjà été pas mal lésés dans le fait qu'on ne puisse pas vendre des joueurs de façon normale, qu'on soit toujours dans une situation où les gens se disent bon on va faire une offre qui est plus basse parce qu'ils ont besoin de vendre alors que bon bah, c'est pas le cas, mais on aimerait vendre pour aussi en même temps dynamiser un peu certaines choses. Donc voilà, donc on aimerait nous pouvoir travailler librement et normalement avec une fondation qui est beaucoup plus forte que ce que le club a eu sur les 7 ou 8 dernières années. Donc ça c'est une première chose. Et après derrière ça, voilà, passer la DNCG mardi, ça sera dans des conditions d'un dossier qui est extrêmement fort, qui a été validé par tout plein de parties. Et donc nous, on espère à ce qu'on nous laisse travailler librement par rapport à ça. Ah oui, parce que ça va être un véritable enjeu. Maintenant, il va falloir travailler vite pour être compétitif. Et c'est d'ailleurs la question que se posent tous les supporters des Girondins, les suiveurs du club, parce que dès samedi, match contre Valenciennes à 19h au Matmut Atlantique pour lancer la saison de Ligue 2. Gérard Lopez, est-ce que les Girondins de Bordeaux sont déjà compétitifs pour vous ou est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de mouvements dans les semaines à venir, notamment au niveau des arrivées? Dans l'esprit, j'espère qu'on le sera, parce que on n'aura certainement pas l'équipe samedi qui aurait dû être alignée pour beaucoup de raisons. Et une des premières, c'est qu'on n'a pas les recrues, on n'a pas les homologations, etc. Donc on aura des jeunes qui, à un moment donné, viennent de rembrayer dans une équipe première, mais qui n'étaient pas censés commencer le championnat. Bon voilà, c'est ce qu'on a. On avait pu comprendre de la part de Valenciennes qui voulait reporter le match. On vient de voir qu'ils ont annoncé, même sur leur site, c'est pas le cas. Donc voilà. Donc à partir de là, on avait demandé, bon, on accepte, c'est comme ça. Mais c'est clair qu'on sera pas samedi, on sera pas. Le 11 titulaire ne ressemblera pas à ce qu'on devrait avoir. Par contre, l'état d'esprit, et ça donnera des chances à des joueurs sur lesquels on croit à terme. Donc voilà, je pense que tout le monde est prêt à se battre. Ça va forger encore plus le caractère et la culture du club, parce que là, on n'est plus à un problème près. Je veux dire, voilà, on accepte quasiment de se battre contre tout et tout le monde, et ça crée un club, ça crée on va dire une culture qu'on n'avait pas quand j'ai repris, donc tant mieux. Mais l'enjeu sportif a commencé après mardi, c'est-à-dire si on nous laisse travailler normalement, on va monter une équipe qui sera dans les clous financièrement, mais qui sera compétitive. Après, si comme l'année passée, on vient mettre des
des bordures qui sont pas, pour le coup là, seraient pas justes avec un dossier aussi fort, on aura certainement beaucoup plus de difficultés à jouer le championnat qu'on devrait être capable de jouer. Bien évidemment. Dernière question, Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, qui est l'invité de l'After. Vous aviez annoncé il y a un mois et demi, viser 8-9 recrues. Est-ce que c'est toujours le cas, malgré la longueur de la procédure qui a eu lieu? Est-ce que vous pouvez encore renforcer l'équipe à hauteur de 8-9 renforts? Oui, alors il ne faut pas oublier aussi qu'on a des départs aussi. Donc on a nous laisser travailler librement, ça veut dire aussi ne pas donner l'impression à des clubs acheteurs qu'on doit absolument vendre, parce que c'est ce qu'il y a de pire pour effectuer les ventes. Donc on a aussi des ventes à effectuer et des offres déjà on va dire qu'on a. Et sur les arrivées, on a un projet qui plaît beaucoup. Donc on a des joueurs qui ont su être patients, qui attendent en fait qu'on puisse les faire venir. Donc si on peut travailler normalement, on aura des départs, on aura des arrivées. Effectivement, on aura, on va dire, entre 7 et 8 joueurs qui viendront. Et avec ça, on aura une équipe très compétitive. Maintenant, il faut, comme j'ai dit, on est une entreprise qui se porte bien, qui a été assainie, ce qui a été reconnu par différentes instances. On aimerait pouvoir travailler normalement et calmement maintenant, comme un club de foot normal. Merci beaucoup Gérard Lopez, président des Girondins de Bordeaux, soulagé bien évidemment par la décision du COMEX de la Fédération française, les Girondins qui vont débuter leur saison. On le rappelle, samedi contre Valenciennes à 19h au Matmut Atlantique. Bonne soirée Gérard. Bonne soirée, merci.